Salut les belles âmes, j'espère que ça va bien. Ça fait un petit bout, une couple de jours. On s'ennuie déjà quand que ça fait un petit bout. Je me sens ennuyée. Alors, bienvenue sur votre guidance pour la semaine, tout en couleurs. Donc, j'ai sorti tous des oracles avec des couleurs, puis je m'en ai procuré un qui est juste magnifique, celui-ci. Alors, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà utilisé. Je le connais pas encore tout à fait par cœur, bien évidemment. Hein, je peux pas tout connaître mes oracles. J'en ai comme un peu trop. C'est ça. Donc, je vais aller voir les messages qu'on a à vous délivrer. En fait, j'ai celui-ci. J'ai l'oracle coloré ici. On va prendre les messages. L'oracle intuition et action. L'oracle des chakras et le petit oracle des couleurs. Donc, on va aller voir tous les messages, tout en couleurs pour aujourd'hui. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Et c'est ça. Alors, puis j'avais le goût de commencer avec des charms. Donc, on va aller voir le thème de la guidance par les charms. Et aussi, je voulais vous dire merci pour tous vos abonnements. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc si je peux dire ça comme ça. Euh, ouais. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires. Même s'il y en a quelque peu pour l'instant, je sais qu'un jour, il va en avoir plein. Tous les abonnements aussi, merci. Je sais qu'un jour, il va y avoir plein d'autres personnes qui vont s'ajouter à notre groupe. Pourquoi? Parce que je propage de l'amour et on propage de l'amour ensemble. Donc, le but de la chaîne, c'est bien sûr de vous élever sur votre chemin et de vous donner des outils et des messages, des guides. Qu'est-ce que les anges, les guides, les êtres de lumière ont à vous transmettre. Donc, c'est mon objectif personnel de vous transmettre cet enseignement-là. Et par le biais d'échanges, ce qui va m'amener à la prochaine étape de soins et tout. Bref, je vais revenir avec ça plus tard. Alors, merci encore d'être là. Merci de m'écouter. Puis, bien sûr, adapté à votre situation, ça peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc, voyez vraiment ce qui vibre en vous. Alors, je vais commencer avec les petits charms. J'ai des petites plumes, je vais juste pas les poigner. Donc, je vais avoir le message. On va commencer par les charms. On va en prendre une courte. OK. Ça tomber sur ça. Puis j'ai une plume. Alors, j'ai une plume ici. Je sais pas si vous la voyez bien. Donc, on a une petite plume blanche et noire qui nous accompagne. Je vais la remettre dedans parce que je veux pas la perdre. Donc, on est protégé, guidé, soutenu. On a le cœur ici. Donc, on va probablement parler d'amour. Et on avait l'étoile qui était ensemble. Donc, un amour qui est protégé, une protection. L'étoile, c'est un soutien, c'est un guide, oui, les étoiles, ça peut être un défunt aussi qui nous protège, des guides adaptés comme cela vous parle. Mais on est soutenu dans cette situation-là. Et on a la tortue. La tortue qui nous parle de lenteur, qui nous parle une tortue, ça mord, hein? Ça mord fort. Mais ça parle de lenteur, donc quelque chose qui prend du temps. Euh, ouais. Une tortue, ça va aussi bien sur la terre que dans l'eau. Donc, voyez, dans l'eau, ça va vite, une tortue. Donc, sur la terre, ça va un peu plus lentement. Donc, peut-être que vous avez de la difficulté à vous adapter dans certaines situations. Bref, on va aller voir avec ça. Donc, on part avec ça. Je sais, oui, vous les voyez bien. Je vais mettre la petite, je vais commencer on va commencer avec le petit oracle des couleurs.
Alors, on va aller voir quels sont les messages. J'en ai pas non. Je regardais si j'en avais d'autres en couleur, mais je pense que j'ai là. Alors, quels sont les messages pour les belles personnes qui vont regarder cette guidance? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant? On en a, on en a deux. On nous parle de rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc, on va parler de limites. Les limites qu'on se met, les limites qu'on parle, les limites aux autres aussi, ouais, c'est ça. Et rose clair. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc, on va parler de polarité féminine. On va parler de limites. C'est cool. OK. Je vais commencer avec l'oracle des chakras. Je vais commencer avec l'oracle des chakras. Plus global. Donc, quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Dans le fond, c'est pour la semaine du 10 au 17. Hmm. C'est pas rose clair, c'est rose chair, la couleur de la peau. Parce que j'ai regardé, c'était pas rose. Alors, quels sont les messages pour toi qui regardes? Qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui ou lorsque tu regarderas cette vidéo? OK. On nous parle ici de désir. C'est tellement drôle parce que regardez, c'est les mêmes couleurs. Vous voyez? C'est fou, hein? Merci les anges. Alors, on parle de désir, on nous parle de but, de passion, de besoin et d'épanouissement. On a le numéro 12. Le 12 qui nous parle de renaître à soi-même, dans le fond. Donc, on va probablement parler du chakra sacré. Ici, on nous parle du 41, on nous parle de l'intuition, de la confiance, de la perspicacité, de la conscience et de la guidance. Vous voyez bien, hein? Il y a comme de l'éclat, mais je peux pas. Alors ici, on est dans le mauve, on est dans l'intuition, on est dans le chakra du troisième œil. Et ici, avec le 34, la communication. L'expression, l'échange, le partage et le bien. Non, le lien. Avec le 34 qui nous parle de 7, la spiritualité, la magie et tout. Donnez-moi juste un petit instant. Désolée, j'ai été prendre ma gourde parce que j'ai la gorge sèche. Alors, donc c'est ça, on va nous parler de désir, d'intuition et de communication. Et ici, on a les rapports humains. On retrouve les mêmes couleurs qui sont ici. Les rapports humains nous parlent d'intimité, de liberté, de tolérance et de confiance. On a le numéro 9. Le numéro 9 qui nous parle de l'aboutissement, d'une satisfaction, de l'intensité. Et aussi de la dernière épreuve de courage. Ah, j'ai chaud. On va aller avec les marguerites. Alors, ben voilà, on va aller voir quels sont les messages plus en profondeur par rapport à ça. Je vais prendre l'oracle coloré ici. Top outil guidon. D'après moi, sinon je vais compléter avec d'autres jeux. On va voir comment ça va. L'oracle coloré est comme ça ici. On va aller plus avec les couleurs dans celui-ci parce que sinon je vais prendre le livre. Ça dit pas grand-chose à part l'intuition, les cartes, le visuel. Hein.
Alors, quels sont les messages pour vous qui regardez? Ici, on nous parle du bleu ciel, le chakra numéro 5. On parle de l'été. Le chakra numéro 5 qui est la communication, qui est la gorge. Ici, on voit la personne ici, en train de communiquer quelque chose. Mais on voit aussi ses yeux qui voient clair. Le bleu ciel, le désir. Donc, communiquer nos désirs. Communiquer qu'est-ce qu'on désire. Ici, on a l'orange abricot, le chakra numéro 2, le printemps. On parle de l'intuition par rapport à notre chakra sacré. J'allais voir tout de suite. Bleu ciel. Ce ne sera pas très long. Je suis dans les marrons. Et, voilà. C'est la 31e carte, si vous vouliez le savoir. On ne sait jamais. Des fois, il y en a que la numérologie. Le 31, ça fait 4, en fond. On parle de structure, de fondation solide. On parle aussi de stabilité. Donc, avec celui-ci, les mots-clés, on parle de parole en l'air, discours inspiré et action. Je vais vous le lire. Levez les yeux et regardez l'immensité du ciel. Imaginez que vos paroles puissent rebondir sur lui pour se concrétiser dans votre vie. Voilà le programme visionnaire auquel vous êtes invité. Vous invite la couleur bleu ciel. Avec elle, elle vous inspire le positif et expire le négatif. Ainsi, vous exprimez votre ressenti pour le métamorphoser en une action concrète pour vous réaliser. Le bleu ciel favorise la communication fluide, légère et inspirée. Laissez influencer vos idées, vos pensées, vos envies et vos rêves les plus fous. Le bleu ciel vous aidera à trouver votre voie et votre voix VOE. L'amour des paroles en l'air ne vous amènera à rien. Non, lancer des paroles en l'air ne vous amène à rien. Le bleu ciel vous inspire d'écouter votre intuition et de développer une solide confiance en votre discours. Pour faire décoller vos projets, restez actifs, positifs et saisissez toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Donc, c'est ce qu'on vous parle. On va aller voir avec l'orange abricot. J'ai vu c'était lui. C'est pas ça. C'est tout classé par couleur, mais la voilà. L'orange abricot ici nous parle de relationnel, de communication et de chaleur humaine. Et le message, les Romains nommèrent l'abricot Pracopoum, c'est-à-dire le fruit précoce. Ce n'est pas un hasard si l'orange abricot possède une énergie vive, dynamique, joyeuse et pétillante. Il vous offre un noyau relationnel, fort et solide, sur lequel vous pouvez vous appuyer en toute confiance. Nourrissez-vous des interactions sociales qui offrent sans vous laisser entraîner par sa fougue. Aveuglé par votre besoin d'expression, vous pourriez en oublier son trop grand manque d'expérience. Le bavardage, les critiques et les jugements négatifs peuvent rapidement faire perdre sa vitalité et sa fraîcheur à l'orange abricot. Ainsi, pour lutter contre son dessèchement, il est primordial de développer une écoute active, une communication bienveillante pour vous traiter, mais aussi les autres, avec le plus grand respect. Donc, on parle ici on appelle l'intuition, la conscience. Donc, vous traitez avec respect. On avait parlé de poser ses limites. Ici, on a le jaune citron, qui nous parle du plexus solaire. Voilà. Et on a le bleu aigle marine aussi.
ici. Donc, le chakra de la gorge. Encore. Je vais aller voir. Je l'avais, je pense. Jaune. Jaune citron, s'il vous plaît. Jaune maïs, jaune poussin, jaune citron. On nous parle de confiance en soi, d'apprentissage et de métamorphose. On nous parle de la saison de l'été. Euh, Ben, je vais juste vous lire les forces et les forces. Donc, les forces, c'est le courage, la confiance et l'assimilation de la nouveauté. Le défi, l'importance du regard des autres, l'influence et l'instabilité. Donc, d'avoir confiance en vous. Courage aussi. Et le bleu, algue marine. Bleu, algue marine. Ah, c'était la suivante. On nous parle encore de l'été. Les mots-clés, c'est courage, ténacité, métamorphose, des échecs en succès. Et pour la force, c'est la détermination, la vaillance et la patience. Les défis, le défaitisme, le découragement et la vague, et vague à l'âme. Voilà. Alors, en dos de deck, on a le noir. Wow. Le noir ici, le Joker. Je vais aller le lire. C'est la première fois que je vois cette carte. Mais c'est comme le chakra racine. Le noir. Ça sera pas long. Vous pouvez avancer si ça vous intéresse pas, dans le fond. Alors, la carte Joker. Le deuil, l'arrêt et la fin d'un cycle, d'un projet ou d'une relation. Je vais vous la laisse, celle-là. À l'extrême opposé du blanc, neige, sur l'échelle de la clarté, le noir, étenne, annonce une fin. Qu'elle soit provoquée, désirée inconsciemment ou totalement subie, le temps est venu de l'identifier et de l'accueillir. Cela peut être la clôture d'un contrat de travail, d'une relation devenue toxique, d'un événement ou d'une phase de votre vie. Il est question ici d'y mettre un terme en conscience, avant le blackout total. Pour mieux l'accepter, questionnez-vous sur cette opportunité de tourner la page afin d'entamer sereinement les étapes du deuil. Elles vous mèneront à une transformation positive et salutaire. Pour se former, le noir éterne a, a besoin de toutes les teintes chromatiques les plus obscures. Cette carte Joker vous invite donc à vous plonger dans son immensité pour visiter et régler vos parts d'ombre intérieures. La force, la capacité à affronter et à accepter la réalité. Et le défi, c'est le découragement, la dépression et le rejet de la réalité. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on va nous dire avec le reste des travaux, des oracles. Ici, alors, je vais prendre l'oracle des couleurs. L'oracle des couleurs. C'est un gros livre, là. Vraiment, regardez. On parle de toutes les couleurs, c'est vraiment complet. Vraiment, moi, j'achète les oracles vraiment pour la chaîne. Mais je me suis aidée avec les oracles, bien entendu. Je me suis guérie de plusieurs de choses. Mais c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va nous parler avec l'oracle des couleurs? Ça se peut que je prenne aussi le livre pour juste voir. Alors, quel message pour toi qui regarde avec l'oracle des couleurs? Yes, et je vais vous les montrer après.
On nous parle ici de vert turquoise. OK. Les vert turquoise, ici, c'est la carte 69. Et c'est les algues. Les algues nous parlent de changements éphémères, d'irrégularité, d'inconstance, d'impermanence, périodique, provisoire et des périodes courtes. Euh, puis je vois pas très bien. Il y a d'autres choses écrites, mais je vois pas très bien. Les algues nous parlent de l'eau, mais aussi quelque chose qui est gluant. Tu sais, quand c'est gluant, là. Et on a aussi la rouge écarlate qui est sortie diminuée. On parle de la chambre vide. On parle ici du déclin. On parle du vide. Le chakra vert turquoise, c'était le chakra du thymus. Le rouge écarlate, c'est le chakra racine. Donc, on parle d'instabilité, d'insécurité, de régression, d'inconfort, de diminution et de déménagement. Ici, on voit une chambre vide qui est avec l'intuition et l'orange abricot. Je choisis pas les messages que les guides veulent transmettre, donc voilà. Ici, on parle de bleu nuit. Ici, bleu nuit. On a le son du gong. Et le son du gong nous parle de harmonie, de cohérence, de concordance, de consonance, de symétrie, euphonie, de synchronisation et d'être bien accordé. Ici, on nous parle du chakra du coronal avec le 94. Le 94 qui nous amène à 13, qui nous parle aussi de transformation. En dos de deck, on a le bleu outre-mer, la distraction. Peut-être que vous êtes distrait présentement parce qu'on a le diminué ici. Le diminué. Et on nous parle de inattention, de déconcentration, euh, d'inapplication, de divergence, inadvertance, étourderie, dispersion et dissipation. Ici, on a le chakra du troisième, le chakra coronal. Donc, on est dispersé. Et en dos de deck, je pense que c'était lui, dos de deck, mais je vais prendre quand même. On a le cri ici. Le cri avec le 81, c'est en déficience. Donc, le bleu ici, le chakra de la gorge, c'est bien lui qu'on parle, est en déficience. Donc, on a besoin de crier. On avait vu ici, on avait besoin de parler. Et crier, ça peut être de poser nos limites comme qu'on avait parlé au départ. On parle d'exiger, de réclamer, du bruit, du vacarme, du rugissement, de sonner l'alarme. Ouais. Et c'est en lien avec le nez, la gorge, le cou, la nuque, la thyroïde, les oreilles et l'audition. Ici. Donc, le désir. Par rapport au désir, aux besoins, ici, on a le chakra de la gorge, donc de parler, de communiquer. Ici, on parle de quelque chose qui est éphémère, qui est périodique. Par rapport à l'intuition, on a le chakra sacré, dans le fond. Et on nous parle ici de la chambre vide, déclin d'insécurité, de régression. Donc, quelque chose qui se termine, ça peut être une relation aussi, hein. Et par rapport à la communication, on avait le jaune citron, les émotions, le bleu, donc la communication. On parle de la distraction, peut-être qu'on est distrait par des choses parce que c'est diminué. Et on a le son du gong qui nous parle de harmonie et cohérence. Pas très clair, hein?
On va ajouter avec l'oracle intuition et action. Quelque chose peut-être qui fait défaut dans votre book. Ben, les rapports humains, on l'a vu. Quel est le message pour vous? Parlez de vos désirs. Ici, par rapport à désir, chakra de la gorge, et ici, le vertu de passe, on parle de la prêtresse. Donc, vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes aligné. Suite à tout ça, vous allez être aligné. Vous reprenez votre pouvoir. Il va y avoir de l'harmonie avec le 24, la stabilité. Ici, par rapport à l'intuition, à l'orange et à la chambre vide, on parle de la procrastination. Avec le numéro 3. Le numéro 3 qui nous parle de la Trinité. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place, que ça prend du temps ou que manque de motivation, manque d'entrain, dans le fond. Par rapport à la communication, chakra du plexus solaire, c'est bleu. On a beaucoup de bleu. On nous parle ici de la maîtrise, de maîtriser, en fait, le 9. On parle de maîtriser votre cœur, maîtriser, on avait vu de qu'est-ce les paroles qu'on lance, puis qu'est-ce qu'on voit aussi. Donc, et vous êtes la prêtresse. Donc, de maîtriser tout ce qui vous entoure, de poser des limites, comme on avait vu tout à l'heure, avec quelque chose qui peut être lent. On nous parle ici de oser parler. Donc, on l'avait vu encore avec la communication, l'intuition. Oser parler de ses désirs, oser parler de son intuition, oser parler de qu'est-ce qui se passe. Et c'est tombé directement sur le noir et ça dit accueillir la peur. Donc, peut-être que vous avez peur de certaines choses. Ici, on a le 2, la dualité. Donc, peut-être accueillir vos parts d'ombre. Et ici, on parle de l'énergie d'action. Donc, vous mettre en action. De vous mettre en action par rapport à ça. Poser des actions. Qu'est-ce que vous allez faire à tous les jours pour vous choisir davantage? Donc, un geste par jour. Je me choisis aujourd'hui. Je fais ça pour moi. Puis à tous les jours, vous allez voir que de plus en plus, vous allez de plus en plus vous choisir. Et intégrer ce client intégré en vous. OK, 28-44. Je vais pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre de polarité féminine. Euh... Désolée, ça sera pas très long. Mais il y a lui qui me parle. On va prendre le féminin sacré. Puis un message. Donc, je vais prendre un message avec le féminin sacré. Parce qu'on nous parle vraiment de féminin. Alors, quels sont les messages pour toi? Voyez bien, ouais. Alors, quels sont les messages pour toi qui regardes? S'il vous plaît. Un message pour les belles âmes qui m'écoutent, fidèles, au nouveau. Mhm. Ici,
qui est tombé sur l'énergie d'action, on parle de la graine de vie. On retrouve le 17 ici. Le 17, pour moi, c'est la notion de la protection, c'est l'étoile, donc dans le tarot. Ici, on dit, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. On voit le serpent ici qui monte en haut et qui, en haut, voit en hauteur avec l'aigle qui nous parlait de l'énergie d'action. Et on retrouve l'orange. On retrouve l'orange ici, comme le désir. Merci. On a le 13. C'est tellement beau, hein? On a le 13. Puis, ce qui m'a flashé au départ, c'est que c'est un peu les mêmes couleurs. Je sais pas si vous voyez, là. On retrouve un peu les mêmes couleurs à l'intérieur. Peut-être que la vidéo n'est pas juste, mais on parle le vent du changement. On a une libellule ici. Et si vous regardez la situation sous un angle différent, et si vous regardez la situation que vous vivez présentement sous un angle différent, on a le rouge qui est la racine, on a le jaune, les émotions, on a le chakra sacré avec l'orange, on a le mauve, l'intuition, on a les lunes aussi. Mon message pour vous. On nous parle des sages synchronicités ici avec le 43. Hum, c'est la lumière. Pourtant, il n'y a pas tant de lumière. On nous parle de soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard. Tout est parfait. On retrouve la fleur de vie. On voit un scarabée, mais un scarabée avec des ailes. Donc, vous êtes en train de prendre votre envol. Vous allez prendre votre envol. Le 43 nous amène à 7. 7 qui est la spiritualité, le destin, la magie. Ici, on parle du cercle de la guérison avec le 9. Le 9 qui nous parle d'intensité, de dernière épreuve, de courage. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc, peut-être que vous avez des schémas à laisser de côté, des croyances. Ça peut être des personnes, ça peut être des relations, ça peut être un boulot, ça peut être plein de choses. Il suffit juste de regarder qu'est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous. Une façon de penser aussi, là. Et on nous parle ici de l'envol, du lâcher-prise avec le 8. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. On voit les papillons, on retrouve des oiseaux qui sortent de la cage dorée. Et le papillon qui est juste ici. Donc, on a atteint la transformation. Le 8 qui nous parle de l'amour de soi, l'amour ultime, l'éternité. Le 8 qui nous parle aussi de réflexion, d'apprentissage. Et aussi nous parler de karma. Donc, peut-être que vous avez nettoyé un karma. Et en dos de deck, on parle de les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Ici, on a le 4. On a un clown. Le 4 qui nous parle de la stabilité, les fondations, bâtir une structure, bâtir une famille, bâtir quelque chose de solide. On est encore toujours dans les mêmes couleurs un peu. Le rouge, l'orange, le jaune. Donc, mon conseil, c'est travailler le chakra sacré,
le chakra du plexus solaire et le chakra racine. Euh, ouais. OK. OK, OK. Un message de la fleur de vie pour terminer est ici. Donc, je prends le message ici avec le message des guides. Vous allez voir tout en couleur aussi. Regardez comment elles sont toutes en couleur. Donc, on reste dans les couleurs. Quel message plutôt? Quel message qu'on peut te dire? On en a une ici. Ici, on vous parle d'accepter les luttes comme étant des leçons. Donc, tout ce que vous vivez dans votre vie, de l'accepter comme si c'était des leçons, l'apprentissage. Quand on voit cela comme ça, donc quand on prend de la hauteur, parce que c'est tombé ici sur la hauteur, quand on prend de la hauteur, on voit les leçons, puis ça nous fait moins souffrir. Ici, on vous dit que les pensées créent votre réalité. Donc, si vous avez toujours des pensées négatives, des pensées négatives, c'est genre, mettons, je le mérite pas, mon rêve ne réalisera pas, ou ça peut pas m'arriver à moi. Des choses comme ça, ben, c'est ce qui va vous arriver. Ici, on vous dit de donner sans rien attendre en retour. Donc, de donner. Et l'univers vous le rendra. On vous dit, ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Donc, les cercles de guérison. Ressentez que qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous apportez aux autres, que ça vous amène de la joie à vous, mais aux autres aussi. Puis ça crée un sac de guérison. Ici, on parle j'ai pas fait le lien, mais je vais le faire maintenant. Les sages synchronicités. On nous parle ici de donner sans rien entendre en retour. Donc, peut-être que vous recevez des synchronicités, des messages à transmettre. Donc, on vous dit de donner sans rien attendre en retour. Et par rapport au vent du changement, l'intuition, l'orange, on parle des pensées créer votre réalité, je vous l'ai dit, mais ça va avec le vent du changement. Donc, vous allez voir que ça va changer euh, avec les énergies aussi qu'on a présentement. Et on a définissez vos intentions par rapport à accueillir la peur et l'envol du lâcher prise. Définissez vos intentions. C'est quoi vos intentions? Qu'est-ce que vous voulez? Choisissez l'amour plutôt que la peur. On l'avait ici, hein? Accueillez la peur. Donc, voilà, voilà, voilà. Et on vous dit de plonger au fond de vous-même. Plonger au fond de vous-même. Avec le vert, le chakra du cœur. Wow! Je prends le message de la fleur de vie. Puis, un petit message des archanges pour terminer. Donc, on va terminer. Ah, 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 il y a des cartes. Je vais par rapport ici. C'est des cartes avec un nom de jeu. Ben, je vais vous les lire parce qu'il n'y a pas de hasard. Ici, on parle de 10. Sentir le déclic, la prise de conscience. Vous allez avoir une prise de conscience soudaine. Sentir le déclic est une grâce. C'est le Ah, je vois. Il ne s'agit pas d'une compréhension
au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience. C'est la clarté qui arrive à vous. Désolée si j'ai la difficulté à lire parce que c'est vraiment petit, petit, petit. Ici, on vous parle de créer vos parents intérieurs avec le 24. Créer les parents que vous avez toujours voulu avoir. Je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines pour y arriver. J'ai tout en moi pour le faire. Wow, c'est beau, hein? Ici, on vous parle de reconnaître ses blessures. Et on vous parle on voit qu'il y a un personnage au bout du fil ici. Reconnaître ses blessures, c'est prendre véritablement conscience de vos souffrances et accepter que vous pouvez les guérir en les écoutant et en les accueillant. L'univers se met au service de votre guérison. Wow. Ici, on a le désespoir. Peut-être que vous avez traversé cette période-là. Je suis au bout d'un système. Je le traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. C'est fou, hein? Parce que c'est ça, on est au bout d'un système. Avec le 5, le changement. Ici, on voit la culpabilité. Peut-être que vous ressentez de la culpabilité. Je suis innocent, j'ai toujours été. Je le suis, je le serai toujours. On vous a peut-être senti coupable, faire sentir coupable par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous faisiez, par rapport à votre différence, par rapport à qui vous étiez. Et ici, on nous parle de se donner la permission de guérir avec la fleur de lotus. Qui nous parle de la permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donnez la permission de guérir, vous permettre d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Vous permettre de guérir, vous permettre de guérir. Wow, c'est donc bien beau. C'est donc bien beau. Regarde s'il n'y a pas d'autres messages. Un message pour conclure. Hmm, On en a beaucoup, là. Il y en a trop. J'en veux juste ça. C'est quand même des textes. Juste une, s'il vous plaît. La meilleure carte pour vous. Le meilleur message pour vous. Celui qui va conclure cette guidance avec les archanges. Quel message? Ils n'ont pas compris. Oh là là. On a la sagesse qui est tombée, on a la liberté, on a l'esprit. Parce que c'est quand même des textes. Ah, vous voyez pas. C'est quand même des textes assez longs. Le minute, c'était pas bien. Ah, merci! On a l'esprit qui est ressorti en dos de deck. Wow! Regardez la carte, celle-ci. Ah, j'aimerais ça pour la voler bien. Celle-là. Regardez. C'est guide et ange. Je vous lis la carte. Abandonnez toute résistance. Soyez le magnifique être de lumière que vous êtes véritablement et ouvrez-vous aux énergies de votre cœur. Quel que soit le moment dans votre journée, asseyez-vous asseyez-vous un instant pour méditer et ressentir l'activation d'amour. Goûtez cette pulsation d'ondes de lumière liquide qui vous baigne d'amour universel, de sagesse et de force.
En vous libérant et vous purifiant ainsi, vous flottez de plus en plus haut et vous vous voyez vous-même depuis une perspective supérieure. Comprenez qu'il s'agit là de l'être que voit justement votre être supérieur, vos anges, guides, êtres de lumière et vos bien-aimés. C'est l'essence de vous-même. Et pendant un moment, voyez-vous à travers leurs yeux, sentez que votre esprit et votre cœur abondent tout ce qui vous retiendrait d'être dans l'émerveillement de vous-même. Inspirez cela dans tout votre corps. Reconnaissez-vous comme pleinement enraciné dans ce monde-ci, mais avec une perspective nouvelle. Wow, tellement beau. Et je vais vous lire l'esprit parce qu'il est sorti, puis la liberté est retournée en arrière. Je vois tout l'esprit, on a ce magnifique paysage d'arbres, d'automne. Et on vous parle. Nous pénétrons et explorons notre esprit pour apprendre à le connaître et à l'aimer, et non pas pour le forcer à se soumettre. Vous n'avez pas à changer votre esprit, votre mental, ni à vouloir le rendre différent, pour la simple raison que vous n'aimez pas ce qu'il vous dit. On ne va pas combattre l'esprit. On va faire l'amour et la paix pour pouvoir faire un avec lui. C'est à partir de cette vibration d'amour inconditionnel que l'esprit et le cœur guérissent, ils s'ouvrent et qu'ils s'unissent dans l'harmonie. Maintenant, depuis cet endroit d'équilibre en vous, vous pouvez faire ce que suggérait Gandhi pour libérer l'esprit. Soyez vous-même, le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez inspiré par votre amour divin, votre sagesse et votre force. Wow! Hey, c'est vraiment puissant. Je ressens beaucoup d'énergie. J'ai terminé avec le petit oreille des archanges. On a 47 minutes. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez trouvé des messages pour vous. J'en ai beaucoup. Une ou deux. Merci. On a l'archange Samuel. Relation harmonieuse. Âme sœur. Ah, vous voyez pas. Demandez l'aide du rayon rose de l'archange Samuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. On parlait de relations harmonieuses. Ici, on parlait de relations humaines. On est totalement dedans. Et on a l'amour propre ici en dos de deck que j'avais pas vu. Donc, vous allez vers votre amour, premièrement vers les relations harmonieuses et votre âme sœur, si cela vous parle. Alors voilà pour cette petite guidance. Je vais terminer ici. Je vais toujours dire, je vais terminer. Un nouveau livre que j'ai acheté. Je vous montre La Voix de l'ange. Je vais vous prendre un passage et je vais vous lire. C'est ça ici. C'est juste une image. Ça nous amène à... Non, je vais en prendre un autre parce que c'est juste l'image. OK. Moi, je suis tombée sur cette partie-là ici en haut, donc je vais vous la lire. Ça dit le cadeau de la vérité. La vérité est un cadeau qu'il faut s'offrir absolument. Elle ne s'offre pas comme on offre un costume ou un rôle. La vérité est un état d'être. Hmm. Voilà, je vais terminer sur ceci. Alors, j'espère que ça vous a parlé.
pouvez liker, commenter, vous abonner, partager, euh, en parler. Et ben c'est ça. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, une belle fin où ce que vous êtes. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Bye bye.